Vous êtes sur Canal 22, c'est le bulletin d'information. Bienvenue à tous. L'Algérie est pointée du doigt par de nombreux députés américains, républicains et démocrates qui poussent la Maison-Blanche à sanctionner les membres du gouvernement algérien impliqués dans l'achat d'armes russes. Un groupe bipartite de 27 membres du Congrès américain dirigé par la députée du Michigan, Lisa McClain, a adressé une lettre au secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui demandant de sanctionner l'Algérie pour ses achats d'armement à la Russie. La députée Lisa McClain et ses collègues ont mis l'accent sur un accord de plus de 7 milliards de dollars avec la Russie que l'Algérie a signé l'année dernière. Et ce contrat comprenait l'avion de chasse russe Sukhoi 57, jamais vendu auparavant. Ces députés réclament l'application de la loi dite CAATSA. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a confirmé sa présence au sommet arabe d'Alger prévu les 1er et 2 novembre. C'est en qualité d'invité d'honneur qu'Antonio Guterres assistera aux travaux de cette échéance qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Et sur le plan international, Vladimir Poutine annonce aujourd'hui l'annexion officielle de 4 régions ukrainiennes à la Russie. C'est lors d'un discours que le président russe Vladimir Poutine a formalisé aujourd'hui vendredi l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Vous savez que dans les républiques Donetsk et de Luhansk, dans les régions Zaporizhia et de Kherson, les référendums ont eu lieu. Les résultats sont déjà connus. Les gens ont fait leur choix, un choix sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons l'accord sur l'entrée de la région de Donetsk, de Luhansk, de Zaporizhia et de Kherson. Nous allons former 4 nouvelles régions russes, 4 nouveaux sujets de Fédération de Russie, puisque c'est la volonté d'1 million de personnes. Après la Pologne et les pays baltes qui avaient annoncé des mesures similaires le 19 septembre, la Finlande a décidé de refouler les ressortissants russes munis d'un visa de tourisme européen. Le nombre de Russes autorisés à entrer en Finlande devrait baisser au moins de moitié selon le gouvernement qui a annoncé hier jeudi que les touristes russes munis d'un visa de Schengen seraient refoulés à la frontière dès aujourd'hui vendredi aux premières heures. Et la page sport, le stade brestois a annoncé hier, jeudi après-midi, la résiliation du contrat de Youssef Belaili, l'international algérien, dont le mal-être était de plus en plus prégnant ces dernières semaines. Youssef Belaili a entamé la nouvelle saison dans la difficulté. L'international algérien s'est distingué par des dérapages en Bretagne. Les accusations à l'encontre de Belaili se sont multipliées ces derniers jours. La presse française a révélé des supposés écarts de conduite de l'attaquant international algérien de Brest. On parle de sortie nocturne, refus de se soumettre à une séance photo officielle de son club et une maison de location saccagée. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.